qui est ce garçon? Alors, il s'appelle Sylvain Dubuisson. D'abord, je vais vous faire son arbre généalogique. Son grand-père, Émile Dubuisson, c'était un architecte, pionnier du béton. Il a construit l'hôtel de ville Le Beffroi à Lille. Ouais, d'accord. Son père, Jean, une grande figure de l'architecture dans la France de l'après-guerre, c'est lui qui a construit le musée des arts et traditions populaires, qui va devenir autre chose avec Franck Guéry. Et voilà, oui. À Neuilly. Mais voilà, il a une vocation, ça doit être dans les gènes. Oui, et oui, son oui. fils est architecte, Oui. Sylvain Dubuisson, qui est à la fois architecte et à la fois designer. Je ne l'avais jamais rencontré. Et pourtant, c'est vraiment aujourd'hui... Je pense que ça fait un bout de temps que vous traitez dans oui, cette affaire-là. Mais en fait, c'est quelqu'un d'atypique, de timide, qui ne fait pas parler de lui, mais qui en même temps, dont tout le monde a parlé dans le design. Dans les années 80, il a refait le bureau de Jack Lang. En ce moment, dans son actualité, il travaille avec son fils, réaménagement autour de la pyramide du Louvre, de tout le mobilier. C'est-à-dire, il a fait des chais. Enfin, il a vraiment... il travaille pour les grandes marques du luxe. Il a fait un salon de thé qu'on adore à Paris, qui vient d'être fait aussi, mais japonais. C'est une grande adresse japonaise à Paris. Et c'est vraiment quelqu'un qui utilise le mobilier dans l'usage, mais aussi avec, je vous le disais, de la poésie. Réellement. Le mobilier, c'est lui qui le crée? Le mobilier, c'est lui qui le crée, c'est lui qui le dessine. Il travaille avec des artisans, évidemment, formidables. Et là, il a une exposition dans une galerie parisienne. Je m'y suis rendue, puis j'ai eu un coup de foudre. Alors, je sais, à chaque fois, on me dit, oui, tu l'aimes bien, tu les mets en avant. Oui, sinon, j'en parlerai pas d'abord. Et c'est quelqu'un de formidable. Voilà. Humainement, en plus du travail qu'il fait. Regardez. Ce lieu-ci, qui était l'imprimerie de Balzac, est mon premier chantier d'architecte, il y a 30 ans. Ce lieu, qui était un espace d'art contemporain, a été transformé pour l'exposition en un espace domestique. J'ai une formation d'architecte et je dessine et je travaille comme un architecte. J'ai toujours des carnets sur moi, griffonnés de papier quadrillé, des dessins illisibles, commentés. Je conçois, je respire, je médite, etc. Mais quand il s'agit de faire, tout est dans l'échange. On ne peut pas exister sans une relation privilégiée avec quelqu'un qui va fabriquer. Tout le sujet, au fond, c'est de partager l'énergie, l'émotion, l'enthousiasme, de sorte que vous, le pas que vous avez fait, qui est plus ou moins grand, il est aussi, sinon plus grand, avec la pièce, l'artisan qui va fabriquer. Je pense que l'humain est au premier centre de mes préoccupations. Je ne revendique pas une voie plutôt qu'une autre, c'est la mienne, elle me plaît. Je la présente dans une notion de plaisir, de partage, d'équilibre, etc. Cette table-ci s'appelle « À livre ouvert ». Le plateau de la table est une pierre marbrière qui représente les sédiments terrestres profonds, mais l'image mentale, c'est vraiment une image cosmique. Les pierres s'ouvrent. Et on appelle ça livre ouvert parce que ce sont les motifs qui sont en miroir. La table tous et tout, qui est ce rapport à l'autre, c'est une table qui se balance. Il n'y a pas seulement la notion d'équilibre dans cette table, il y a la notion du temps. Parce qu'il y a la lenteur avec laquelle les choses se passent, dans ce mouvement-là, et c'est ma méditation de tous les jours pour travailler. Je me mets en mouvement très fort sur la motivation et l'enthousiasme. Et en même temps, il y a une dimension de lenteur extrêmement importante dans la gestation des projets, dans la réflexion, dans la distance. Quelqu'un est venu voir l'exposition et il a dit « c'est inactuel ». Et j'ai trouvé que c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Je ne sais pas si c'est inactuel, mais c'est très inventif.
C'est très inventif, c'est très réfléchi. Il a des petits cahiers, il note ça depuis des années. Il a un même processus de création. Pour ça que ça tient la route, si je puis me permettre. Alors, et il se dit artisan du quotidien, ce qui me permet de rebondir sur la Semaine nationale de l'artisanat. Parce que ça ne comprend pas. L'artisanat, c'est tout métier lié à l'artisanat et aussi l'artisanat d'art. Donc, n'oubliez pas, si vos enfants ont un peu d'or dans les doigts pour l'ébénisterie, le doreur, etc., allez-y, poussez-les à aller vers ces métiers-là. Ce sont des métiers d'avenir. Il y a du boulot dans ce monde-là, c'est vrai. Merci beaucoup, mesdames.